Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44. Alors quand on voit Florence Lutzmann, présidente de France Assureurs sur notre plateau, on est content. Mais on se dit, parce que vous avez été beaucoup à nos côtés pendant la pandémie, qu'il y a sans doute un risque qui se profile. Le risque qui se profile aujourd'hui, c'est notamment le risque cyber. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Et cette décision du gouvernement avec ce projet de loi qui va être discuté et adopté sans doute, qui dit que les assureurs pourront continuer à rembourser les rançons versées par les entreprises à des hackers. C'est une bonne décision de clarifier un peu le paysage ? Bien entendu, bonjour d'abord et merci pour votre invitation. C'est effectivement une clarification que nous demandions depuis des années. Ouais. Bon, il faut noter que nulle part dans le monde on a interdit le paiement des rançons. Ceci dit, le paiement de la rançon, je dirais, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est plutôt le dernier levier quand tous les autres ont échoué. Ouais. Hein. Donc il faut, c'est bien de clarifier parce que pour assurer, il faut des conditions qui soient claires, il faut que les garanties soient claires pour l'assureur et pour l'assuré. Ceci dit, il y a plein de choses à faire avant d'en arriver à payer la rançon si c'est nécessaire. Et c'est pas trop tard d'agir aujourd'hui pour éviter les cyberattaques de demain, hein ? Alors c'est absolument pas trop tard, vous avez raison. On a aujourd'hui un tissu économique et des particuliers qui sont finalement mal protégés contre ce risque cyber, qui est un risque qui nous menace tous. Parce que 80% des attaques cyber, ce sont ce qu'on appelle des rançongiciels, c'est-à-dire tout simplement des pirates du web qui bloquent votre système informatique et puis qui vous demandent une rançon pour, si possible, le débloquer, sachant qu'ils ne le débloquent pas à chaque fois. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même se protéger. Et par rapport au manque de protection qu'on constate aujourd'hui, l'équivalent, si on parlait d'assurance vol, ce serait de sortir de chez soi en laissant la porte ouverte, les fenêtres ouvertes et les clés sur le tableau de bord de la voiture. C'est ce que vous expliquez dans votre livre blanc, c'est cette économie de la donnée qui est en train de se construire depuis quelques années, qui a des conséquences. Il faut former autour un écosystème de protection. Quel type de prévention, justement, on peut mettre en place ? Alors, des choses extrêmement simples. D'abord, changer ses mots de passe, les changer fréquemment et surtout prendre des mots de passe qui sont suffisamment longs, suffisamment compliqués pour qu'ils ne puissent pas être craqués trop rapidement. Et puis, sauvegarder les données. Après, il faut développer un écosystème qui permette d'augmenter cette sensibilité au risque. Et ça commence très tôt. Pour nous, ça devrait commencer à l'école. Oui. On est partenaire, nous, de la prévention routière, donc on accompagne de l'éducation avec des pistes d'éducation routière sur tout le territoire, etc. Eh bien, il faut faire exactement la même chose pour le risque cyber, pour tout ce qui tourne autour de la donnée. Est-ce que vous êtes inquiète parce qu'il y a effectivement ce contexte géostratégique, cette guerre en Ukraine, cette invasion russe ? Or, on sait que les Russes sont très forts en matière de piratage informatique. Pour l'instant, Florence Lutzmann, on n'a pas vu vraiment de recrudescence significative des attaques. Pourtant, on attend cette attaque. Effectivement, on a tous très peur de ces attaques. D'ailleurs, l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité informatique, absolument, donc envoie très régulièrement des messages en disant protégez-vous, attention. À ce stade, cette augmentation du risque ne s'est pas matérialisée. Mais 3 petits points, peut-être que pendant qu'on est en train de parler, il y a des attaques qui se préparent. Mais la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, je reviens à la prévention, c'est que puisque ça ne s'est pas encore matérialisé, ça veut dire qu'il est encore temps de changer ses mots de passe, de sauvegarder ses données. Dans votre livre blanc que vous adressez aujourd'hui, que vous publiez aujourd'hui, que vous adressez aux candidats à la présidentielle, vous insistez beaucoup sur l'économie de la data qu'il faut construire. La data, c'est votre or chez les assureurs. Et pourquoi vous en appelez au pouvoir public ? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour que la France devienne un champion, effectivement, de l'utilisation de la data ? Alors, effectivement, la data, c'est l'économie d'aujourd'hui et c'est encore plus l'économie de demain. Donc, si on veut préserver la compétitivité de notre économie, il faut qu'on soit bon collectivement sur ces sujets de la data. La data qui représente une formidable opportunité. Aujourd'hui, on est un peu anxiogène parce qu'on ne parle que de cyber-risque, mais la data, c'est des services, des nouveaux services, des services personnalisés pour les clients, pour les Français, c'est l'immédiateté des réponses. Mais pour ce faire, il faut être éduqué, il faut être formé et surtout, il faut qu'on dispose
d'experts formés à toutes ces technologies de la data. C'est intéressant parce que comme beaucoup de chefs d'entreprise, vous insistez tous sur la nécessité de formation. Alors, nous avons d'ailleurs sorti un autre livre blanc sur l'emploi qualifié, c'est-à-dire l'emploi des cadres pour alerter sur ce fossé grandissant et qui s'élargit entre, je dirais, les compétences, le capital humain qui est produit par notre système éducatif et universitaire et les besoins que nous avons, nous, au sein de nos entreprises et les besoins que nous projetons, c'est-à-dire beaucoup plus de scientifiques, beaucoup plus d'ingénieurs et surtout avec des filles. Avec des filles. Regardez, il y en a plein sur ce plateau, 3 sur 4. Une dernière question quand même, Florence Sussman. Le risque pays associé et à l'Ukraine et à la Russie, est-ce qu'il est fort aujourd'hui ? Est-ce que ça vous inquiète pour notamment les risques que vous allez devoir couvrir ? Alors, la situation est très claire. Schématiquement, donc, l'assurance crédit, c'est l'assurance qui protège un exportateur contre le risque de défaut de paiement d'un de ses acheteurs. Bon, admettons un acheteur qui est en Russie. Eh bien, ou bien ce défaut de paiement s'est matérialisé avant le 24 février, auquel cas il est couvert. Si c'est matérialisé après le 24 février, eh bien, ça dépend si dans le contrat, vous avez choisi de se prendre la garantie risque politique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un défaut économique, le défaut de paiement. Ce n'est pas lié à une situation économique, c'est lié à une situation politique. Donc, ça dépend des contrats. Bon, on risque d'avoir quand même un petit débat, comme au moment de la pandémie, sur effectivement les entreprises qui pensaient être couvertes et qui ne le sont pas. Merci beaucoup, Florence Sussman, présidente de France Assureurs, d'être venue ce matin.